Pendant le Covid, surtout en 2020, frère, je m'engageais dans des processus de fermentation volontaire. Je partais en retraite pendant 2 jours, sans manger, sans boire. Et j'écoutais des enseignements. Je priais, je lisais des livres de Jésus, que tu transportes la mort de Jésus. Mais si tu veux que le Seigneur augmente l'onction de force qui est en toi, tu dois accepter de mourir toi-même à des choses dans lesquelles le Seigneur te dit de mourir. Car il est écrit dans Jean chapitre 12, au verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc mes frères et sœurs, regardez. Lorsque Dieu veut donner du vieux vin à quelqu'un, Dieu lui donne des ferments. Les ferments, ce sont des pratiques qui vont tuer en toi certaines choses qui sont humaines. Les ferments, ce sont des pratiques qui vont tuer ton humanité pour que ta divinité se manifeste. Les ferments, ce sont des pratiques qui tuent ton humanité pour que ta divinité se révèle. Les ferments, ce sont des pratiques qui vont tuer ce qui est de l'ego, ce qui est de la chair, ce qui est du vieil homme, pour que ce qui est de l'esprit soit beaucoup plus visible. Quand on accepte les ferments de Dieu, l'onction devient visible. De la même manière que l'alcool qui est dans le raisin devient visible lorsque c'est fermenté, l'onction qui est dans le chrétien devient visible lorsqu'il est fermenté. Ce soir, nous devons prendre la décision de fermenter toute l'année 2026. Quand vous voyez un homme, une femme, de qui sort quelque chose de spirituel qui est succulent, ça veut dire qu'il y a des fermentations par lesquelles il ou elle est passé. Il n'y a aucun oint qui n'a pas vécu des processus de fermentation. Il n'y a aucun oint qui n'a pas des histoires de certaines choses qui l'ont tué. Beaucoup d'entre vous, Dieu veut vous utiliser, mais vous êtes vivants. Les ferments. Ce soir, je vais vous parler du ferment par excellence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire fermenter. Faire fermenter le vin nouveau qui est en toi, que tu as déjà reçu, pour le transformer en vieux vin. Mais la chose par excellence, le ferment par excellence qui transforme le vin nouveau en vieux vin, c'est la patience. La patience. Mes frères, la patience est une âme dangereuse pour grandir dans l'onction. L'apôtre Paul même pouvait dire que la patience du Seigneur est notre salut. Est-ce que vous savez que c'est le ferment principal même que Jésus a utilisé pour nous sauver, c'est la patience. Parmi tous les fruits de l'esprit qui existent, ou du moins parmi toutes les manifestations du fruit de l'esprit, la patience est la manifestation qui amplifie le plus la puissance. Je vous parle ce soir de l'acquisition du vieux vin par la patience. La patience, précisément dans quel domaine? Dans la prière. Prier patiemment, c'est fermenter puissamment. Prier patiemment, c'est fermenter puissamment. Lorsqu'on veut fermenter le raisin pour qu'il devienne du vieux vin, on enferme en fait. On l'enferme. Le processus de fermentation demande l'enfermement de la substance qu'on veut fermenter. Et c'est la même raison pour laquelle le Seigneur dit que lorsque vous voulez prier, rentrez dans votre chambre fermée, c'est pour fermenter. Il dit quand tu pries, va dans le lieu secret, ferme la porte. La raison pour laquelle on ressent un désir de s'enfermer lorsqu'on veut prier longtemps, ou on ressent un désir de s'isoler, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de nous du vin qui doit fermenter. Et l'Esprit de Dieu, pour nous mettre dans un processus de fermentation de la puissance, nous pousse à nous enfermer. Regardez ceci. Il y a des manifestations de la puissance de Dieu qui ne sont réservées exclusivement qu'aux humains patients, ceux qui acceptent d'attendre et de s'attendre à Dieu. Je réponds. Il y a des puissances comme le vieux vin qui ne sont réservées qu'aux enfants de Dieu qui s'engagent dans un processus de patience, de prier avec patience, qui acceptent d'attendre Dieu et de s'attendre à Dieu. Et cette puissance qu'on appelle le vieux vin, c'est ça qui rend intouchable dans le règne des esprits. Intouchable. Ne touchez pas à l'huile et au vin.
Lequel? Le vieux. Personne après avoir goûté le vieux vin ne veut du nouveau. Parce que le nouveau là, il ne protège pas les attaques du diable. Ce qui protège les attaques du diable, c'est le vieux vin. Regardez, 1 Samuel chapitre 12 verset 16. On va étudier certains hommes qui ont été des patients et qui sont devenus puissants dans l'esprit. 1 Samuel 12 verset 16. 1 Samuel 12, le verset 16. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. C'est Samuel qui est en train de parler à tout Israël. Et pendant qu'il leur parle, il leur dit une phrase qui va nous aider à comprendre la place de la patience dans l'expérience des prodiges. Attendez encore ici et voyez le prodige. Attendez et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sur vos yeux. Vous savez, il y a des prodiges que Dieu n'opère que dans un milieu où des gens ont accepté d'attendre dans sa présence. Attendez encore ici et vous verrez le prodige. Le Seigneur Jésus un jour a commencé à enseigner un matin. Il a continué jusqu'à midi. Il a continué jusqu'au soir. C'était dans un lieu désert. Il y avait plus de 3000 personnes, 3000 hommes qui le suivaient, sans compter les femmes et les enfants. Et mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus a enseigné encore le deuxième jour. Il a enseigné encore le troisième jour. Les gens ont fait 3 jours en écoutant la parole. Les gens ont fait 3 jours d'enseignement. Et c'est après ça que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger, car ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Avez-vous déjà remarqué que le prodige de la multiplication des pains s'est passé après que des personnes aient écouté un enseignement de 3 jours? J'arrive. Ma génération veut des prodiges, mais pourtant nous sommes la génération la plus impatiente. Nous sommes la génération la plus impatiente de toute l'histoire du corps de Christ. Les gens n'accordent plus beaucoup de temps à écouter l'enseignement, mais ils veulent que Dieu fasse des prodiges. Pourtant Dieu a dit attendez et vous verrez les prodiges que l'Éternel va faire. Avez-vous déjà remarqué, mes frères et sœurs, j'insiste, que c'est après avoir écouté les enseignements pendant 3 jours que Jésus a décidé d'opérer le prodige de la multiplication des pains? Beaucoup parmi vous, il y a des prodiges dont vous avez besoin. Il y a des choses que vous voulez que Dieu multiplie dans vos vies. Mais votre problème, c'est que vous n'écoutez pas de longs enseignements. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Toi, ça fait... Toi... Mes frères et sœurs, attendez, je vais vous montrer ce passage. Il faut qu'on le lise. Il faut que vous compreniez que il y a des prodiges que vous lisez dans la Bible. Ce n'était pas seulement la conséquence de la volonté de Dieu. C'était la conséquence de la patience des hommes. Regardons. Aidez-moi à trouver le passage. Ok, voici, ça fait Marc chapitre 8. Merci. Marc chapitre 8, verset 1. Vous, la génération qui aimait les réels, les shorts, comment on appelle ça encore? Les petites vidéos là, les extraits. Je vous assure, hein, les extraits ont des avantages, ils ont beaucoup d'inconvénients. Les extraits sont avantageux pour les païens, c'est destructif pour les disciples. Les extraits sont bons pour les païens. Les shorts là, c'est bon pour les païens. Les capsules, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est devenu, l'enseignement est devenu Coca-Cola. Les capsules. Écoutez, hein, les capsules là, les petites vidéos de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes là, c'est bon pour des païens. Pourquoi? Parce que les païens sont des personnes dont la chair n'est pas exercée à écouter la parole de Dieu. Et ils n'aiment pas la parole. Donc plus c'est bref, plus on peut avoir l'opportunité, ils peuvent avoir l'opportunité de pouvoir entendre quelque chose qui va les amener à Jésus. Mais pour vous qui êtes des disciples, les petits enseignements, les enseignements courts, les enseignements de 20 minutes, de 30 minutes, de 10 minutes, ça détruit votre onction. Ça détruit l'onction. Marc chapitre 8, à partir du verset 1. Je vais lire. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule. Pourquoi? Parce que voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Frère, Jésus a été ému de compassion pour eux parce qu'ils ont fait 3 jours de jeûne pour écouter la parole. Vous vous en rendez compte? Jésus a été ému de compassion pour eux parce que Jésus avait organisé un camp de 3 jours.
Il n'y avait pas de matelas. Il n'y avait pas de lit. Il n'y avait pas de ventilateur. Il n'y avait pas de climatiseur. Il n'y avait pas de commodité. Il n'y avait pas de coussin avec des couettes. Ils étaient dans un endroit, public. Je sais que vous connaissez l'histoire des pains et des poissons, mais vous aimez tellement manger que quand vous lisez l'histoire, vous commencez à méditer automatiquement sur le poisson. Aujourd'hui, méditons sur les 3 jours. Laissez le poisson, s'il vous plaît. Laissez les pains et les poissons. Qu'est-ce qui a rendu Jésus disposé et disponible à faire un tel prodige? Samuel avait dit, attendez, et vous verrez le prodige. Moi, j'aimerais te poser une question. Toi qui veux que Jésus multiplie des choses dans ta vie, toi qui veux que Jésus multiplie des prodiges dans ta vie, le plus long enseignement que tu as écouté depuis que l'année a commencé, a fait combien de temps? De tes souvenirs même de convertis de chrétiens, le plus long enseignement que tu as écouté a duré combien de temps? Est-ce que tu as déjà écouté des enseignements pendant 24 heures? Je ne prends même pas 3 jours, je ne prends pas les 48 heures. Peut-être que la nuit, il y avait des temps de pause et tout. Mais parmi nous qui sommes connectés là, 3200 sur TikTok, sur YouTube, on est combien? On est combien sur YouTube? 2000 personnes sur YouTube. Ok. Les 2000 de YouTube plus mes 3000 de TikTok, mes frères et soeurs, ça fait 5000, non, c'est prophétique. Hein? Parce qu'après, Jésus a multiplié pour 5000 hommes, n'est-ce pas? Il y a des choses bizarres qui vont se passer ce soir. Il y a des prodiges qui vont se passer ce soir. Les mêmes chiffres produisent les mêmes effets. Regardez, je vous pose une question. La dernière fois que vous avez écouté un long enseignement, c'était combien de temps? Posez-vous la question vous-même. De vos souvenirs, le plus longtemps que vous avez consacré à la parole, à écouter la parole et à prier, ça a duré combien de temps? Jésus dit, ça fait 3 jours qu'ils sont près de moi. Toi, tu as déjà fait combien de temps auprès de Jésus? Je suis convaincu que plus de 60%, plus de 70% de ceux qui sont connectés, parce que ce n'est pas de leur faute, hein, c'est des vérités qu'ils n'ont pas apprises, n'ont jamais écouté un enseignement pendant 9 heures de temps ou 12 heures de temps. Je suis convaincu. Excepté ceux et celles que j'ai eu la grâce de former ces dernières années. Ils connaissent. La dernière fois, j'ai organisé un camp. Il y a 2 mois ou 3 mois, on a organisé un camp d'enseignement. De 9h, j'ai enseigné de 9h à 16h non-stop. Et on a trouvé que le temps était court. Pourquoi? Parce que les petits enseignements forment des croyants. Les longs enseignements forment des disciples. Ça fait 3 jours qu'ils sont près de moi. Jésus n'a pas été ému de compassion pour eux au premier jour. Sa compassion s'est manifestée le 3e jour d'enseignement. Beaucoup parmi vous, Jésus n'a pas encore eu assez de compassion pour vous parce que vous n'avez pas encore consacré assez de temps à l'écouter. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, la grâce que j'arrive à manifester aujourd'hui si aisément est la conséquence des fermentations. Pendant le Covid, surtout en 2020, frère, je m'engageais dans des processus de fermentation volontaire. Je partais en retraite pendant 2 jours sans manger, sans boire, et j'écoutais des enseignements. Je priais, je lisais des livres pendant des heures. J'ai soumis mon corps à des épreuves qui consistaient à écouter des séries d'enseignements dont les plus courtes étaient 3 heures de temps. Et tant que je ne m'évanouis pas, je n'arrête pas. C'est-à-dire, j'écoute jusqu'à ce que je m'endorme involontairement. Dès que je me réveille, la prédication continue. J'ai mis une série de vidéos d'enseignement toute la journée, pendant 24 heures. J'écoute, je dors, j'écoute, je dors, je me réveille, j'écoute, je dors, je prie, j'écoute. Je n'ai pas fait ça une seule fois, je n'ai pas fait ça 2 fois, je n'ai pas fait ça 3 fois. Frère, j'ai fait monter. Ma génération est en train de s'habituer à un type de culte que j'appelle les mini-pizzas spirituelles. Les quiches lorraines prophétiques. Les mignardis spirituels. 15 minutes d'adoration. 1 heure de prédication. 2 heures de danse et de louange. Amen. Écoutez-moi. Le fait de multiplier les cultes, de faire 2 cultes, 3 cultes, et donc de réduire les heures qu'on consacre à la prière, à l'adoration, à la parole, c'est une sagesse pour la gestion de l'espace.
Parce que quand on a beaucoup de membres, on ne peut pas accueillir tout le monde en une seule fois. On fait des vacations. Mais je vous dis la vérité. Nos systèmes modernes de faire plusieurs cultes dans une salle, ça réduit le temps qu'on accorde à la prière, ça réduit le temps qu'on accorde à la louange et l'adoration, ça réduit le temps qu'on accorde à l'enseignement. Donc, les disciples de Jésus, ceux qui ont à cœur vraiment d'être oints, d'être remplis du Saint-Esprit, doivent comprendre que c'est leur responsabilité eux-mêmes de pouvoir compenser en fait ces mini quiches et ces mini pizzas avec d'autres choses plus consistantes en semaine. Vous devez comprendre que les cultes de dimanche matin, c'est vraiment pour affermir des nouveaux convertis et puis entretenir la foi des gens. Mais ce n'est pas nos cultes de 2 heures, 3 heures qui peuvent former des disciples sérieux. Ce n'est pas possible. Mon père spirituel, le pasteur Yannick Diati, a donné un enseignement puissant, profond et pertinent sur le sujet. J'avais déjà médité là-dessus, mais ce qu'il est venu donner m'a encore enfoncé dans ma conviction. Il a dit, les cultes font des chrétiens, les camps font des disciples. Pasteur Yannick Diati a dit, les cultes fabriquent des chrétiens. Parce que c'est court, c'est bref. On ne peut pas donner des choses consistantes et constantes. Vous devez comprendre que vous devez chercher des camps. Vous devez encourager vos pasteurs. Je sais qu'on a des membres de différentes églises. Encouragez vos pasteurs et vos conducteurs à organiser des longs temps de prière et d'enseignement pour vous-même. C'est ce qu'eux, ils ont fait, qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et dans notre génération, c'est en train de disparaître en fait. Les longs temps qu'on accorde à la prière et à l'enseignement, le fait de s'asseoir, d'attendre dans la présence de Dieu, le fait d'être là, s'asseoir au pied de Jésus, écouter la parole, prier pendant longtemps. Si vous êtes dans des communautés où on n'organise pas des retraites, on n'organise jamais de retraites ni de camps, je vous dis la vérité, vous êtes en danger. Vous risquez d'être des nains spirituels. Vous risquez d'avoir le kwashoko spirituel. Vous risquez de faire 10 ans, 7 ans, 8 ans dans la foi, mais d'avoir l'onction d'un nouveau converti. Vous allez rester au niveau du vin nouveau. Si vous ne cherchez pas à avoir des longs temps où vous vous enfermez dans la parole et dans la prière, encouragez vos conducteurs à organiser ces choses. Vous-même, vous devez aller en retraite aussi individuellement. Vous devez prendre des temps aller en retraite pour fermenter. Quand on va en retraite, c'est pour consacrer plus de temps que d'habitude. Plus de temps que d'habitude à l'enseignement et à la prière. Donc si vous n'arrivez pas à le faire seul, encouragez vos conducteurs à organiser des temps collectifs où on s'enferme toute la journée. On prie, on parle de Jésus, on parle des choses qui concernent le royaume. Ça, je parle seulement de 3 jours où les gens ont suivi Jésus pendant 3 jours. Ils ont suivi Jésus pendant 3 jours. Je ne parle que de 3 jours. Est-ce que toi tu as déjà fait ça? On voit les disciples. On dit non, on veut l'onction des apôtres, on veut le livre des actes. Je vais vous montrer un verset qui sera encore plus choquant que ça. 3 jours, c'est rien. Vous ne connaissez pas Jésus. C'est qu'il a montré aux disciples. En fait, non, ce qui a fait que les disciples, après 3 ans, ont été capables de pouvoir être des pasteurs. Après 3 ans de conversion. Jésus a fait seulement 3 ans de conversion avec les premiers disciples. Ils ont été capables, après 3 ans et demi, de pouvoir être au devant d'un grand réveil. C'est parce qu'ils ont accordé de longtemps à la parole et à la prière. Ils ont fermenté. Le processus de fermentation dans lequel Jésus les a mis était très intense. Ici, là, regardez, 3 jours sans manger, sans boire. Là, je viens de commencer l'enseignement. Si je veux mettre ça en pratique, on doit continuer le live jusqu'à demain à 5 heures. Si je dis allons-y, testons Marc 8, qui est prêt? Si je dis allons-y, je vais enseigner, on va prier, on prie, on enseigne, on prie, on enseigne. Hier, on a fait mini veillée. Il y en a qui se sont évanouis à 23h. Hier, pas pour toi qui est. On a fait une mini veillée. Je sais qu'à partir de minuit, 23h, il y a plein qui sont tombés dans le coma. Tu vois le nombre de connectés, 4000 connectés, c'est virtuel, c'est du digital ça. Les gens se sont connectés sur leur téléphone, ils sont connectés à leur lit. Les gens se connectent à leur lit, ils se connectent sur le live, ils sont connectés partout. Donc arrivé un moment, ils se déconnectent du live, ils sont connectés au ciel par le moyen du matelas. Il y a plein qui sont là, ils savent, ils se sont endormis hier. Vous n'êtes pas, en fait non, notre génération, sérieusement, on veut arnaquer le Dieu. On veut que Dieu nous donne de grandes choses, de grandes puissances. Mais en faisant le minimum d'efforts, on peut escroquer tout le monde sauf le Saint-Esprit. On peut escroquer tout le monde sauf le Saint-Esprit. Il y a certains prédicateurs nigériens, s'ils vous parlent de la prière et du jeûne, vous allez penser que vous êtes païen. Il y a des prédicateurs nigériens, ils vous écoutent, ils vous conseillent pour garder votre foi, pour ne pas que votre foi soit cassée. Michael Orogbo, Aram Osaï. Ne partez pas écouter ce que ces gars disent sur le jeûne et la prière. Vous allez vous demander, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Les gens vont trouver souvent qu'ils exagèrent quand ils parlent en fait de la discipline et du temps qu'on est censé accorder à ces pratiques qu'on appelle, comment j'appelle les ferments.
ce qu'ils enseignent sur le jeûne et la prière, là, les francophones là, ce sont des poupées, beaucoup, hein, c'est des poupées Barbie qui veulent des petites prières où on chante un peu, puis on pleure beaucoup, et puis on se prosterne, et puis on va à la maison, et puis ils veulent un grand réveil. Ça ne marche pas. Ce que le Nigeria est en train de vivre depuis des années là, c'est le fruit des hommes et des femmes qui ont accepté de fermenter pour leur génération. Dans une génération, Dieu n'appelle pas tout le monde au même niveau de fermentation. Mais Dieu se choisit toujours un homme ou une femme à qui il demande ce qu'ils appellent payer le prix. Quoique cette expression, je ne suis pas trop à l'aise avec. Mais Dieu t'appelle en fait à pouvoir te mettre dans une disposition particulière pour que le vin nouveau qui est en toi devienne vieux. Et comme toi tu as du vin nouveau, tu as du vieux vin, pardon, tu deviens donc légitime à abreuver des milliers de personnes. Frères et sœurs, Jésus a fait un enseignement de 3 jours. Et après les 3 jours, il a fait des prodiges. Car il est écrit, attendez et voyez les prodiges que le Seigneur a fait. Quand on veut que les manifestations surnaturelles de l'esprit augmentent dans une communauté, dans un ministère, il faut que les dirigeants eux-mêmes accordent beaucoup de temps à la parole et à la prière jusqu'à ce que. Regardons maintenant, quand Jésus est ressuscité, regardez encore un autre processus de fermentation dans lequel il a mis ses disciples. Actes chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après qu'il eut souffert, Jésus est apparu à ses disciples et il leur en donna plusieurs preuves, les preuves de sa résurrection. Il s'est montré à eux pendant combien de jours? 40 jours. Et pendant les 40 jours, il fait quoi? Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu pendant combien de jours? 40 jours. Jésus a organisé un temps d'enseignement de combien de jours? De 40 jours. Le plus long séminaire auquel tu as participé, toi, c'était combien de jours? Vous voulez l'onction des apôtres, non? C'est ça, je suis en train de vous parler. 40 jours d'enseignement. 40 jours. J'imagine le niveau de révélation et le niveau d'information qu'il a déposé sur leur tête. J'imagine le niveau d'huile qu'il a laissé sur leur tête avant que le Saint-Esprit ne vienne en forme de vin pour les remplir de l'intérieur. 40 jours d'enseignement, c'est un de mes rêves. Je rêve qu'un jour, le jour où Dieu va nous donner un lieu, logique que la MS aura un terrain, qu'on aura notre lieu, pendant des vacances, je veux organiser 40 jours d'enseignement et de prière. 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. J'imagine ce qui va descendre et ce qui va sortir ici des disciples de Jésus dans notre génération se réunissent pendant 40 jours sans faible. Ils fermentent. Imaginez-vous plusieurs vins fermentés, concentrés, 3000 personnes concentrées, fermentées dans un endroit. Imaginez-vous le niveau de puissance. 40 jours. Je vous dis ces choses pour que vous ne laissez pas l'orgueil spirituel vous gagner à la fin de ce petit 21 jours de jeûne. Il y a certains, si vous ne veillez pas sur votre cœur, parce que vous allez pouvoir faire pour la première fois de votre vie 12 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Satan va vous dire que vous êtes devenu puissant. 21 jours, c'est rien. 21 jours, ce n'est rien du tout. 21 jours, ce n'est rien. 21 jours, ce n'est rien. 21 jours, ce n'est rien. Mais regarde déjà comment nous sommes fatigués. Regarde comment tu bailles. Tu as baillé toute la journée. Alors que tu n'es pas un caïman, tu es une brebis du Seigneur. Tu es une brebis, mais le jeûne te fait ressembler à un caïman. Tu ne fais que bailler toute la journée. Tu vois, est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas prête à transporter la puissance que tu recherches là? Notre génération, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prédisposées en fait à faire des sacrifices pour Dieu. Mais je crois que par la grâce de Dieu, toi tu seras différent. Si tu es en train d'écouter ce live et même si tu tombes après sur comment on dit ça, sur le live que tu vas l'écouter plus tard, si Dieu t'a permis d'entendre ça, c'est que Dieu t'appelle à la fermentation. 2026, c'est une année de fermentation, je vous dis la vérité.
c'est une année où on doit consacrer plus de temps aux jeunes, à la parole et à la prière. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en toi, qui doivent devenir comme du vieux vin. La quantité de puissance, même les talents que nous avons, se bonifient et s'amplifient lorsqu'on accorde beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Voici. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, à partir du verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu des prophéties depuis des années, dont ils ne voient même pas l'ombre de la manifestation. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup n'attendent pas la prophétie. Ils espèrent dans la prophétie. Il y a une différence entre espérer qu'une prophétie se réalise et attendre. L'ordre que le Seigneur a donné, c'est attendre. Attendre. Et attendre pour Dieu, ça veut dire quoi? De façon pratique, comment on attend une prophétie pour qu'elle s'accomplisse? Comment on attend? On l'attend comment? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, nous allons lire au verset 4. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors Non, c'est bon. Jésus leur a dit de faire quoi? D'attendre. Le même mot revient. Vous voulez la puissance? Jean a baptisé d'eau. Vous allez être baptisés dans le feu, dans le Saint-Esprit. Mais vous devez attendre. Maintenant, quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre, comment ils ont attendu? Regardez le même chapitre 1, verset 14. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Comment ils ont attendu? Dans la prière. En persévérant dans la prière. Ils n'ont pas juste prié, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ça veut dire qu'ils ont insisté. Ils ont continué malgré les obstacles, malgré les oppositions. Ils ont insisté jusqu'à ce que, au point où dans Acte chapitre 2, on dit c'est pendant qu'ils priaient qu'il y eut un grand bruit. Ils ont prié pendant plus de 7 jours. Ils ont fermenté. Beaucoup d'entre vous, quand vous recevez des prophéties, vous pleurez, vous tombez, puis vous partez jouer aux cartes. Vous partez jouer Zuma. Vous pleurez, vous tombez, vous partez vous amuser sur TikTok. Vous n'attendez pas. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Attendez, ça veut dire prier jusqu'à ce que. Attendez, ça veut dire faites. En fait, il faut utiliser la prophétie comme un sujet de prière. Le Père a promis le Saint-Esprit. Ok, on prie pour recevoir le Saint-Esprit. Le Père a promis que la pluie va tomber. Ok, on prie pour que la pluie tombe. Souvenez-vous d'Élie. Dieu lui a promis que la pluie allait tomber en Israël. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie pria avec instance pour que la pluie tombe. Il ne s'est pas dit, comme Dieu a dit qu'il va faire tomber la pluie, si Dieu est souverain, peu importe ce que je fais, ça va venir. Ce raisonnement-là, ça vient de Satan. Quand Satan veut te faire rater une pluie, il te fait rater une prière. Quand Satan veut retarder la venue d'une pluie que Dieu t'a promis, il te pousse à ne pas chercher à faire comme Élie. Pourquoi Élie est allé prier avec instance pour que la pluie tombe? Pourquoi Élie, à qui Dieu a dit il va pleuvoir, Dieu prophétise, Dieu donne une prophétie, Dieu dit il va pleuvoir. Pourquoi ce Élie, qui était si proche de Dieu, avait besoin d'aller prier 7 fois pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse? Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez être dans l'oisiveté spirituelle et vous plaindre du fait que Dieu vous a dit beaucoup de choses qui ne se sont pas accomplies. Il n'y a aucun avion dont on annonce l'arrivée, mais qui atterrit lorsqu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Même si on annonce qu'il va y avoir un avion qui veut atterrir à 14h20, quand l'avion arrive, s'il n'y a pas de piste d'atterrissage ou si la piste n'est pas prête, qu'est-ce que l'avion fait? L'avion se retourne. Une prophétie est un avion.
Et la piste d'atterrissage des prophéties, c'est la vie de prière. La piste d'atterrissage des prophéties, surtout qui touche à l'onction. Je suis en train de parler de l'onction. Les prophéties qui touchent à des niveaux de puissance que Dieu veut vous donner, ça doit venir se poser sur une vie de prière et de jeûne. Ça doit venir trouver quelque chose qu'on appelle la prière persévérante. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est parce que les apôtres priaient qu'il a pu se poser sur les têtes. Si c'était en train de jouer au ludo, il allait se retourner. Mes frères et sœurs, vous devez redéfinir les temps que vous accordez à la prière. Les temps que vous accordez à la prière en 2026. Surtout vous qui avez beaucoup de prophéties inachevées. Vous qui avez beaucoup de prophéties inaccomplies. Est-ce que vous êtes en train de préparer la piste d'atterrissage des avions du ciel? Attendez. Ça veut dire préparer la piste d'atterrissage par la prière fervente, la prière insistante. Élie pria avec instance. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose de lourd sur l'addiction à la prière. Jacques, l'intodi venait le grand de vers de villa, où les pandes hésivan de la has de vaza, châtek et plein de geves de velle cavaza, l'omple de guise de parler de veste au feladia, l'omple de vis complet de vis cava. Regardez Jacques chapitre 5. Regardez avec moi à partir du verset 17. Je vais lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pause. 1 Roi chapitre 17. Vous vous rappelez de l'histoire? Élie est venu. Élie dit, il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à la parole de ma bouche. J'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de réfléchir avant de vous répondre et de me répondre. La prophétie qu'Élie a donnée, disant qu'il ne va pas avoir de pluie dans le pays, ça venait de qui? La prophétie qu'Élie a donnée, en disant qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays, venait de qui? Ça venait de lui ou ça venait de Dieu? Selon toi, ça venait de qui? De lui ou de Dieu? Je pense que ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu, n'est-ce pas? Parce que est-ce qu'un homme de sa propre volonté peut décider de se lever et puis d'arrêter la pluie pendant 3 ans? Non. Élie vient et puis Élie dit, il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à la parole de ma bouche. La prophétie venait de Dieu. Ok. Maintenant, pour une prophétie qui vient de Dieu, Jacques dit quoi au verset 17? Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Oui. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pause. La majorité des croyants manquent ce verset. C'est-à-dire, ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne méditent pas sur le fait que Élie, là, ce qui a fait que la prophétie qu'il a dit, qu'il n'y aura pas de pluie, s'est accompli. C'est parce qu'il a prié pour ça. Pendant 3 ans. Regardez. Élie vient et Élie dit, il n'y aura pas de pluie dans ce pays. Maintenant, Jacques nous explique que quand Élie a dit ça, il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Donc le fait que la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans, ce n'était pas le fruit de la prophétie, c'était le fruit de la prière. Pendant 3 ans et demi, vous savez ce que Élie a fait? Oh Jésus. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Ce qui est écrit dans la parole. 1 Roi 17, verset 1. Vous n'allez plus jamais voir Élie de la même façon. C'était un homme de la même nature que nous. Donc on peut vivre les mêmes expériences que lui. On peut vivre des expériences de la même nature que lui. Regardez. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Écoutez, Dieu voulait qu'il y ait la sécheresse. Mais la raison pour laquelle il y avait la sécheresse, c'était à cause de la parole d'Élie, pardon. Donc, en d'autres termes, si on colle ça avec Jacques chapitre 5, 17, voici ce qu'il a fait. Élie, pendant 3 ans et demi, s'est mis quelque part. Et il a commencé à prier avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Ça veut dire quoi? Élie se met quelque part à Sarepta. Et il mantola des vestes vers la déveste de Galia. Parce qu'il plein de vases de Balia via. Pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait? La pleine de clés de vases de Vla de vases de Via. Il sait que s'il arrête de prier, la pluie va commencer à tomber. Élie a prié
sans interruption pendant 3 ans pour qu'il ne pleuve point. Il a dit que la pluie va tomber sinon à ma parole. En fait, il a commencé à contrôler la météo avec sa vie de prière. Il a commencé à manipuler le climat d'Israël avec sa parole, sa bouche. Et Jacques nous explique que la parole dont il parle ici, ce n'est pas la prophétie, c'est la prière. Il a prié avec instance. Il a prié avec instance pour qu'il ne tombe point. Ça veut dire que quand Élie était là et puis il voit que le ciel devient noir, ou bien il apprend que on dirait qu'il va pleuvoir, Élie rentre en même temps dans la prière pour qu'il ne pleuve point. Il prie pour qu'il ne pleuve pas. Il prie. Pourtant c'est Dieu qui a dit qu'il va faire. Écoutez-moi. L'ignorance de la prière va créer en vous la naïveté prophétique. La naïveté prophétique consiste à croire que les prophéties et les promesses de Dieu s'accomplissent sans qu'il y ait une certaine quantité de prière qui doit sortir de vous. Et c'est parce que beaucoup vivent dans la naïveté prophétique qu'ils vivent frustrés, sans onction. Beaucoup de ministères sans onction. Parce que les gens blaguent avec la prière. Les gens accordent beaucoup de temps à faire des réunions. Les réunions sur la déco, les réunions sur la publicité, les réunions des réunions pour voir comment est-ce qu'on va faire pour être les meilleurs, les plus vus, les plus vendus sur internet. Et puis ils prient combien de temps? Les premiers ennemis des hommes de Dieu qui sont consacrés mais dont le ministère ne prospère pas, c'est le département de la com. Hommes de Dieu, vos sorciers, c'est ceux qui vous filment mais qui ne prient pas. C'est ceux et celles qui travaillent pour que vous soyez connus, mais qui eux-mêmes ne sont pas connus dans le monde des esprits. Tous ceux et celles qui travaillent de façon proche d'un homme qui prêche la parole, mais qui ne vaquent pas à la prière, qui n'ont pas une addiction à la prière, combattent le travail qu'il est en train de faire. Élie marchait avec un gars qui ne priait pas. Et le jour maintenant où la pluie devait tomber, Élie devait prier 7 fois encore pour que la pluie tombe. Donc pour ne pas que sa prière soit interrompue, Élie a emmené le gars loin. Il doit falloir regarder les nuages. Mes frères et sœurs, écoutez. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean pour aller à Gethsémani. Il a pris Pierre, Jacques et Jean pour aller prier avec lui. Mais au lieu de prier avec lui, eux ils dormaient pendant que lui il priait. Conséquence, il a dû prier beaucoup plus au point où sa sueur se transforme en sang. Il y a des efforts que Jésus a dû faire parce qu'il n'avait pas de soutien dans la prière. Les gars étaient présents mais ils ne priaient pas. Parce qu'ils étaient présents et qu'ils ne priaient pas, Jésus devait porter sur la charge. C'est à cause de tous les membres des ouvriers dans les départements des églises qui dorment pendant que le pasteur prie que les pasteurs saignent. C'est parce que Pierre, Jacques et Jean se relaxaient pendant que Jésus intercédait que Jésus a dû faire des efforts supplémentaires. Il n'a pas eu de soutien dans la prière. C'est un ange qui est venu du ciel pour le fortifier. Vous ne savez pas le mal que vous faites à vos pasteurs quand vous plaquez avec vos vies de jeûne et de prière. Vous pensez que porter la charge, c'est soulever le sac du pasteur. Moi, j'aime pas qu'on soulève mes affaires, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas autiste. Si vous voulez soulever des choses qui nous appartiennent, soulevez les âmes. Soulevez les âmes. Et on les soulève comment? Par une vie de prière. Les gens qui sont les plus utiles dans une église, c'est ceux qui intercèdent. Et tous les départements, tous les membres de tous les départements sont censés être un groupe d'intercesseurs. C'est dommage de rentrer dans des églises, de voir que parfois les églises qui sont grandes, ils ont des salles où parfois des intercesseurs sont dans une salle en train de prier pendant le programme. Et puis tu vois les gens de l'accueil, eux ils sont en train de se tapoter dans les mains, de rigoler et puis de causer dans les couloirs. C'est dommage. Vous sabotez tout le travail qui se fait. Si tout le monde était en prière, imaginez-vous, depuis le département de ceux qui gardent les voitures, à l'accueil, dans les couloirs, tout le monde est en train de prier en esprit. Imaginez-vous comment est-ce que vous allez faciliter le travail de celui qui doit prêcher. Mais il y a un groupe qui prie, il y a un groupe qui est en train de bavarder, de causer, de faire n'importe quoi. Et puis on vient, on dit, on est venu faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, 2026, soyons sérieux avec le Saint-Esprit. Élie a prié avec instance. Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Donc peu importe le niveau d'intimité que tu vas atteindre avec Dieu, si Dieu te donne une prophétie, tu dois prier avec instance jusqu'à ce que la prophétie là, tu la vois. C'est comme ça qu'on attend, c'est ça qu'on appelle attendez. Attendez.
Luc chapitre 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourut point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Regarde quelque chose. Cet homme était juste et pieux. Et il faisait quoi? Il attendait. Il attendait. Il attendait. Il attendait. Il attendait. Ça veut dire qu'il priait pour. Prier pour. Prier pour. Le Saint-Esprit était sur lui parce qu'il attendait. Luc chapitre 2 toujours, verset 36 à 38. On va voir une autre attendeuse. Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Faites attention aux prophétesses qui ne sont filles de personne. Méfiez-vous des prophétesses qui ne sont filles de personne. C'était une parenthèse. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle était âgée de quel âge? 84 ans. Aidez-moi à faire un calcul. Aidez-moi à faire un calcul. Au moment où Luc est en train de raconter cette histoire, il dit qu'elle avait 84 ans. D'accord. Voici le calcul que vous allez m'aider à faire. Selon la culture juive à l'époque, les femmes se mariaient après 12 ans. Après 12 ans, à leur époque, les femmes étaient considérées comme les personnes matures qui pouvaient se marier. Donc, supposons, on va suivre la base d'une supposition. Supposons que Al s'est marié à l'âge où on laissait les femmes se marier à l'époque, donc 12 ans. Donc, faites 84 ans. On va faire un calcul simple. On dit, regardez ceci. On dit, elle a vécu avec son mari combien d'années? 7 ans. Donc, faites 12 plus les 7. Ça fait combien? 19. Yes. Donc, si on suppose qu'elle s'est mariée à 12 ans, comme beaucoup de femmes se mariaient à l'époque, et qu'elle a eu 7 ans de mariage, elle avait quel âge quand elle est devenue veuve? 19 ans à peu près. Bon, on va faire un calcul simple. Supposons que on fasse 84 ans moins 19 ans. Wow. 65. Et pendant les 65 ans, qu'est-ce qu'elle faisait? Réalisez le verset 37. Vous pensez que vous priez? Vous pensez qu'on a trop prié? Est-ce qu'on a déjà prié même? Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. 65 ans de prière. Et de jeûne. Et de jeûne. Ma génération n'est pas prête. C'est des versets qui doivent nous rendre humbles quand on fait 21 jours de jeûne. Imaginez-vous le niveau de fermentation de la vieille. J'imagine si elle te salue. Comment tu te sens? J'imagine si elle met sa main sur toi, qu'elle prie un peu pour toi, juste un peu. Comment qu'est-ce que tu as senti? Pardon, ça fait, j'ai essayé de calculer 365 fois 65. Ça fait environ 23 725 jours. Tu vas effeuiller les gens, il faut laisser. Laisse. En fait, c'est des versets que je vous donne pour vous aider à garder votre cœur petit, votre cœur humble. Lorsque vous allez réussir à jeûner, prier pendant longtemps, c'est pas sûr que quelqu'un va atteindre le record de la vieille Anne. Donc soyons humbles. Parce que elle, ce qu'elle devait enfanter là, c'était le Christ, le Messie. C'est Marie qui a accouché le corps de Christ. Mais c'est Anne qui a engendré la venue du Messie. Son sujet de prière, c'était que le Messie vienne. Ils étaient deux. Il y avait Siméon et puis il y avait Anne. Un vieux et puis une vieille. Patate. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun réveil qui naît dans un pays sans qu'il y ait eu un disciple qui a accepté de faire monter dans la prière et dans le jeûne. Es-tu prêt à faire monter? Es-tu prêt à attendre? Attendre.
Attendre. Regardez avec moi Exode chapitre 24, verset 15 à 16. Exode 24, à partir du verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je continue. Moïse est monté sur une montagne pour chercher Dieu. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, il n'a pas entendu une voix, il n'a pas vu Dieu, il n'a rien reçu de façon claire. Mais la Bible dit que le 7e jour, verset 16, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc Moïse a patienté combien de jours avant que Dieu lui parle un peu? 6 jours. La Bible dit, oh, Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Et l'Éternel lui parlait face à face. La vertu que Moïse avait développée qui attirait la présence réelle de Dieu, c'était la patience. La patience. La patience. La patience. La patience. Toi, tu t'es enfermé dans une chambre toute une journée seulement, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu es blessé. Tu es blessé. Si tu étais Moïse, 6 jours, tu es seul sur une montagne. Une montagne, ce n'est pas un endroit fermé. Il fait très froid sur les montagnes. Est-ce que vous savez? En hauteur, il y a beaucoup de vent. Moïse n'avait pas de couette. Il n'avait pas de couette. Moïse n'avait pas de WC, de toilette. Il n'y avait pas de douche. Il était dans le froid pendant 6 jours. Il attendait Dieu. Il n'y avait pas de matelas. Moïse était à même le sol pendant 6 jours. Il attendait Dieu. Toi, tu te mets dans une chambre climatisée pendant une journée. Tu n'entends pas de voix. Tu es blessé. Arrêtons les caprices spirituels. Patience. Patience. Cherchons Dieu patiemment en priant. Est-ce qu'on peut prier? Mes frères et sœurs, le sujet de prière que je veux donner, c'est qu'on dise à Dieu qu'en 2026, lorsque nous sommes à la fin de notre série de live, s'il y a une chose avec laquelle je veux que vous partiez, c'est que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Dieu se fait désirer parce qu'il est précieux. Et Dieu veut voir à quel point tu tiens à lui, à quel point tu veux son onction, sa présence. Dieu veut voir si tu veux juste abuser de lui, si tu veux l'utiliser, ou bien tu veux être utilisé par Dieu. Dieu veut voir si c'est lui que tu cherches, ou tu te cherches en lui. Il y a ceux qui cherchent Dieu, et il y a ceux qui utilisent Dieu pour se chercher. Cette catégorie de personnes-là, ça n'intéresse pas le Seigneur. Dieu cherche des gens qui le cherchent. Et par rapport au fait de le chercher, l'apôtre Paul prêchait un jour la parole. Et il a dit à des gens que Dieu, quoi qu'il soit près de chacun de nous, Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Actes chapitre 17, verset 27. Je lis. Actes 17, verset 27, je lis. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais frère, Dieu n'est pas loin de quelqu'un parmi nous ici. Dieu est proche de nous tous. Mais pourquoi nous tous nous ne vivons pas Dieu? Parce que ce n'est pas nous tous qui le cherchons en tâtonnant. Il y en a qui le cherchent en pleurnichant. Il y en a qui le cherchent en se plaignant. Il y en a qui le cherchent impatiemment. Ils veulent parler à Dieu aujourd'hui, ils veulent que Dieu leur réponde tout de suite, ou demain, ou après-demain. Ils veulent fixer. En fait, vous voulez dicter à Dieu et fixer à Dieu les délais dans lesquels il est censé réagir. Pourtant, vous n'êtes pas son créateur. C'est lui qui vous a créé. Vous avez chanté que l'agneau est souverain, non? On a chanté que l'agneau est souverain. Un souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans nous expliquer pourquoi il a voulu faire les choses comme il est en train de le faire. Et ce soir, on a vécu des miracles cette semaine, gloire à Dieu. On a parlé des miracles, on a prié pour les miracles. Mais ce soir, s'il vous plaît, on ne va pas finir encore en venant demander encore des choses par rapport à nos besoins. S'il y a une chose qu'on doit demander, c'est la patience pour le chercher en tâtonnant. Voici mon sujet de prière. On va dire à Dieu qu'en 2026, qu'il nous donne l'onction pour le chercher en tâtonnant.
Cette onction-là va nous donner accès au vieux vin et à tous les autres types d'onctions dont nous avons besoin. Si nous cherchons Dieu en tâtonnant, comme ces femmes, comme Moïse, comme Élie, comme Anne, fille de Phanuel, comme Siméon, si on commence à tâtonner, ça veut dire que tu essaies un jeûne, tu n'as pas eu ce que tu veux, tu essaies encore un autre jeûne. Tu essaies une prière, tu as fini la prière, tu n'as pas eu l'expérience que tu cherchais, tu essaies encore une autre prière. Tu as lu un livre, tu cherchais quelque chose de Dieu, à la fin du livre, tu n'as pas encore reçu, tu cherches encore un autre livre. Tu t'es engagé dans une série de méditations, tu as fini ça, tu n'as rien reçu. Engage encore une autre série, tâtonnez jusqu'à ce que vous touchiez l'onction. Tâtonnez jusqu'à ce que vous touchiez l'onction. Tâtonnez dans le jeûne. Et nous allons tâtonner tout de suite dans la prière. Tâtonner, tu passes d'un sujet à un autre. Quand tu tâtonnes, il n'y a pas un sujet spécifique. Le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de communiquer avec Dieu. Le plus important, c'est de communiquer avec le Saint-Esprit. C'est de parler. C'est de prier à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi, je te veux. Je n'ai pas de direction dans ma vie. Je ne sais pas en 2026 ce que tu veux que je fasse. Ça fait des années. Mon âge est en train de passer. Regarde, même vous qui êtes malade, je vous dis, cherchez Dieu en tâtonnant. Dites à Dieu, Seigneur, voici la maladie qui est dans mon corps. Voici les douleurs que je ressens. Je te prie, j'ai pris des médicaments. J'ai fait des choses, ça continue. Seigneur, je sens des esprits qui m'oppressent. J'ai vécu des opérations. La chose continue. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui m'as formé encore. Tu m'as formé encore pour faire ta volonté. Mais quelle est ta volonté sur la terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cherchons Dieu en tâtonnant. Et tu commences à tâtonner au début avec tes mots dans ta langue, en français. Mais arrivé un moment, Dieu, par le parler en langue, prend le contrôle de ta langue. Et ce n'est plus toi qui tâtonnes, la davès, c'est l'esprit. Il y a un moment dans la prière où c'est l'esprit qui commence à tâtonner en toi. Et c'est là que l'addiction commence. C'est là que l'addiction commence. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, à dire à Dieu que cette année 2026, tu veux être patient, le cherchant en tâtonnant. Tu vas le chercher dans 2 jours de jeûne. Si tu ne l'as pas trouvé, tu le chercheras dans 14 jours. Si tu ne l'as pas trouvé, tu le chercheras dans 21 jours. Si dans les 21 jours, tu n'as pas été apaisé dans ta soif, tu vas tâtonner encore dans 40 pouvoirs. Tu vas essayer encore un autre 7 pouvoirs. Tu vas essayer encore un autre livre. Tu vas lire encore tel livre de la Bible, cherchant Dieu. Si tu ne l'as pas trouvé, tu passes à un autre chapitre de la Bible, cherchant Dieu en tâtonnant. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prié en français, je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je vais essayer de prier beaucoup en langue pouvoir, en tâtonnant. La tombe de plein de vase voisa. Na clendos que va roben de le glas de vos de bradoles, le brendos que va la gadava. Rada la cabra de la clomato, rada gabas de brendolis que ve. Ole brado brendo de levese. Lo brenscope long de livelay de levelay de light de los de villa dive. Ole de le blow se brendo liva zivea. La doanda da clusive lento vio. Aparato e coprato le. Allo brendos caparanto livese de ligosto. Irado de blows que blado de gloss. Sabrengle livese. Aya, l'oparanga sabrento lego. Aya, irade close de bloncle de gos de brento lego. Dans les corps de l'os cabrento lisca brento leze. Olei cobre alie. Oral to place coblante brante gloire. Riglo manto praglesto blandi seva. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, je te défie. Seigneur, je veux ta présence. Il y a quelque chose qui est en train de faire monter en toi. Le vin nouveau est en train de devenir vieux. Lors des règles de l'âge, Dieu, Seigneur, en 2026, il te donne des opportunités d'écouter de longs enseignements, de passer des longs moments de prière, des longs temps dans l'adoration, dans la louange. Dieu, Seigneur, que tu veux t'exposer à sa présence. Tu veux exposer ton esprit à sa puissance. Tu veux le laisser travailler en toi. Tu veux le laisser changer en toi, purifier en toi, enlever en toi tout ce qui ne le glorifie pas. Vas-y. Lento recto la sabrento ramanda dagashi brande de cobrendos que vego irade lo capoara de que beso clos de brade que mongle que vento de glow and de ghost ala wendo rebolento ribalento reblo livede iro brento reblos que bloque la glory lindo vai la gonti randi rade lo Seigneur, donne-moi la force d'être patient dans la prière. Comme Moïse, comme Élie,
comme Anne la prophétesse, fille de Phanuel, comme Siméon, nous voulons t'attendre dans la prière. Nous voulons t'attendre en priant, comme tes disciples dans la chambre haute, à qui tu as dit attendez, mais ils n'ont pas attendu en murmurant, ils ont attendu en priant. L'incombre de blesse, sobre l'auquin de vapeur. L'ombre vive l'un de l'un de ligo, plein de réglos, c'est plein de ligo, au plein de sapapar, au plein de ligo, pide, au liba, il a comme des rames, des sous, la quête, au clégo, il rame des cloïdes, scova, c'est brodi, la peine, le combe, il sco, la paille, le clone, le clou, des veilles, soupradea, le paille, la close, des poils, à l'eau, des blés, de blé, les cobrés, chalacaille, le combe, des rêves, de sivé, cabrando, les comprendo, rindo, sei, la bego, l'oi, le paille, le combe, des rangs, des scolegom, des ligo, le rai, le clos, des pari, la clos, des brain, los zibalomba, alai, lo vinto, blé, de gosse, brendo, le cobré, de guessa. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit du Seigneur me dit à plusieurs de ses serviteurs qui sont leaders d'église, qui sont en train d'écouter ce live, organisez des camps, enfermez les disciples, faites-les fermenter. Organisez des camps, organisez des longs temps d'enseignement et de prière pour les âmes que Dieu vous a confiées. Ceux parmi eux qui veulent servir Dieu. Il y a ceux qui veulent juste être sauvés, partir au ciel. Et parmi les âmes que Dieu vous a données, parmi les personnes que vous conduisez, il y a ceux qui veulent être utilisés par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui veulent travailler dans l'église. Il y a ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Enfermez-les. Fermentez-les. Donnez-leur ce que Dieu vous a fait pratiquer, qui vous a fait atteindre la stature que vous avez aujourd'hui spirituellement. Priez. Écoutez la parole. Adorez. Priez. Adorez. Écoutez la parole. Aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires, le niveau de productivité que vous allez atteindre dépend de votre niveau d'inspiration. Les inspirations, ce sont des bonnes idées pour atteindre ses objectifs en faisant le moins d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Mais le niveau d'inspiration sous lequel un homme marche dépend du temps qu'il accorde à l'esprit qui le conduit. Les païens accordent du temps aux esprits qui les conduisent. Les païens font des sacrifices aux esprits qui les conduisent. Et ces esprits les inspirent. Ces esprits leur inspirent des choses. Vous, c'est l'Esprit de Dieu. Tu as décidé de ne pas toucher aux fétiches. Tu as décidé de ne pas rentrer dans les sectes, dans les loges. Tu as décidé de marcher avec le Saint-Esprit et de faire des affaires. Le monde des affaires est un monde spirituel. Il y a des turbulences spirituelles très fortes sur chaque marché. Il y a une quantité de puissance avec laquelle 2026 tu dois marcher. Accorde beaucoup de temps dans l'adoration. Je donne un conseil aux hommes d'affaires. Passez beaucoup de temps dans l'adoration. Dieu peut amplifier vos inspirations pendant que vous l'adorez. Dieu peut vous donner des idées pendant que vous l'adorez. Cherchez des atmosphères de prière et d'adoration. Cherchez des atmosphères de prière et d'adoration. Quand vous êtes bloqué sur un marché, quand vous êtes bloqué sur une stratégie, ne partez pas vous asseoir devant un pot pour réfléchir. Les païens réfléchissent devant l'alcool. Les chrétiens réfléchissent devant l'onction. Quand des païens cherchent l'inspiration, ils vont prendre un verre. Quand un disciple cherche l'inspiration, il doit prendre une onction. L'alcool des disciples, c'est le Saint-Esprit. L'alcool donne des inspirations. L'alcool donne des inspirations. L'alcool humain donne des inspirations démoniaques. Ouvre la voie aux esprits impurs de pouvoir donner des inspirations. Mais l'alcool du royaume des cieux, que nous appelons affectueusement l'onction, nous donne la possibilité de recevoir des inspirations qui viennent de notre royaume. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, 2026. Lorsque vous avez besoin d'idées, lorsque vous avez besoin d'inspiration, lorsque vous avez besoin de stratégie, adorez Dieu. Adorez. Adorez. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je découvre la joie de te chanter. De déposer ma vie à tes pieds. De déposer ma vie à tes pieds. Il
n'y a que toi qui importe pour moi. Il n'y a que toi Yes. qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. La bantara de Gebezia. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre, C'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. 2026, c'est ce que je veux faire. Lorsque je serai au Oui, milieu de la tempête, lorsque je serai au milieu des t'adorer. souffrances, lorsque j'aurai besoin d'inspiration, lorsque j'aurai besoin de direction, lorsque j'aurai besoin de visitation, Ma je vais raison de vivre, c'est de t'adorer. Père éternel, l'heure vient, elle est déjà venue où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur une montagne en Samarie, que les adorateurs adorent le Père, mais en esprit. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui ont ouvert leur cœur à ce message commencent à te chercher différemment et à vivre une expérience d'intimité nouvelle avec toi en 2026. Que nous soyons le peuple qui t'attend et qui s'attend à Dieu. Celui qui s'attend à l'Éternel, dit l'Écriture, renouvelle ses forces. Je prie que l'esprit de force ne manque plus jamais à quelqu'un. Et que la force ne manque pas à quelqu'un. Parce que quelqu'un va t'attendre. Quelqu'un va apprendre à patienter en persévérant dans la prière jusqu'à ce qu'elle reçoive ce que le Père a promis. Je prie pour cette femme qui a pris la décision de persévérer dans la prière, de préparer la piste d'atterrissage des prophéties, qui est la prière et le jeûne, jusqu'à ce qu'elle reçoive ce que le Père a promis. Je prie pour cet homme qui est en train de prendre la décision cette année 2026 de développer une addiction à la prière, au jeûne, jusqu'à ce qu'il voit l'onction, jusqu'à ce qu'il voit ce que tu lui as promis. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Merci pour cette semaine bénie. Merci de nous avoir réappris que notre plus grand besoin c'est toi. Notre besoin le plus urgent c'est toi. Et il n'y a rien de plus important et de plus grand que tu puisses nous donner que ta présence. Toutes les autres choses, tu peux le faire en un instant. Tu nous as montré que tu peux faire fondre de la graisse d'un corps instantanément. Tu nous as montré que tu peux ramener, jeter dans une maison un objet perdu. Tu nous as montré que tu peux ouvrir les oreilles des sourds. Tu nous as montré, Seigneur Jésus, que tu peux faire disparaître des boules de corps. Tu nous as montré que tu peux faire disparaître des tumeurs instantanément. Tu nous as montré cela. Nous avons vu toutes ces choses. Mais tu nous dis pour terminer qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus puissant et de plus grand. Le vieux vin, la présence antique, ancienne, de l'ancien des jours. Cette présence avec laquelle Enoch marchait. Enoch marchait avec Dieu. Tu cherches des hommes et des femmes qui veulent marcher avec toi. Des hommes et des femmes sur qui on verra l'huile et le vin. Et à qui tu diras, ne touchez pas à l'huile et au vin. Tu diras au monde des ténèbres, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Ces hommes et ces femmes qui sont gardés par l'onction, qui marchent dans l'onction, qui vivent dans l'onction, qui baignent dans l'onction, qui te craignent. Anne la prophétesse ne faisait pas de miracles, mais sa vie de jeûne et de prière constante était un miracle. C'est un miracle de prier longtemps, pendant plusieurs années et de rester constant. La constance est un miracle. La constance dans sa vie de jeûne et de prière est un miracle. Le fait d'être constant dans sa vie de jeûne et de prière est un miracle. Et je prie, Seigneur, que tu accordes ce miracle à nous tous cette année 2026. Que nous soyons plus constants dans notre temps d'intimité avec toi. Que nous devenions beaucoup plus constants dans nos façons de te chercher. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit que la fin du sauveur vaut mieux que son commencement. Après ce dernier message, on va faire aussi nos dernières offrandes. Ces 7 jours étaient vraiment une instruction prophétique. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons encore faire un dernier effort de sacrifice et d'offrande au Seigneur pour lui dire, Père, 2026, je suis à toi et tout ce que j'ai
est à toi. 2026, je suis prêt à me laisser, moi et tout ce qui m'appartient, être au service de ton royaume. Il y a des numéros qui vont s'afficher. Tu vas prendre ton téléphone ou tu vas prendre, je ne sais pas, ton compte, ce que tu dois faire. Et j'aimerais que cette fois-ci, on fasse quelque chose de différent. Cette offrande nocturne que nous sommes sur le point de faire, j'aimerais que tu y ajoutes un sujet de prière. Tu ne vas pas faire l'offrande comme d'habitude. Cette fois-ci, quand tu vas prendre ton téléphone, il y a 3 numéros Wave, 3 numéros Orange Money, des numéros MTN, des numéros Move. Il y a Sendwave pour ceux qui sont en Europe. Sendwave, TapTapSend, ça passe en Europe. Vous téléchargez l'application et vous pouvez envoyer ce numéro avec les noms qui sont là. Il y a aussi un lien PayPal pour ceux qui préfèrent faire des virements par PayPal. Vous copiez le texte qui est là et vous faites vos dons sur PayPal. J'aimerais qu'on fasse une prière. Écoutez bien cette instruction. Pour ceux et celles qui vont faire cette offrande. Quand vous allez prendre votre téléphone ou quand vous allez prendre, je ne sais pas, le périphérique que vous allez utiliser pour faire l'offrande, j'aimerais que vous fassiez une prière. Laquelle? J'aimerais que vous demandiez à Dieu cette année 2026 un don spirituel. Que soit vous n'avez pas encore ou que vous ne manifestez pas encore avec excellence. Demandez au Seigneur soit de vous accorder un don spirituel qui vous manque ou de vous aider à mieux manifester un don que vous aviez déjà. À vous qui êtes musicien et chanteur, je vous recommande de demander un don de guérison. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça le 24 janvier au Palais de la Culture. On sera le 24 janvier au Palais de la Culture à la salle Anoumbo pour un camp, un long temps d'enseignement de 10h à 17h. On aura la matinée sera consacrée vraiment à la prière, à la louange et l'Adoration avec la troupe des prophètes musiciens, Richard Crémé, Larry Sado, Abe Ojomo du Nigeria, JB, le saxophoniste et d'autres. La matinée, on va passer du temps dans la louange, dans la prière, l'adoration. Et à partir de midi, on va commencer à enseigner sur comment comprendre, recevoir et exercer les dons de guérison. Parler de la culture Salle Anoumbo, c'est gratuit. Le 4 janvier 2026. Mais demandez, vous qui êtes dans le domaine de la musique, maintenant jusqu'à la fin du jeûne, on finit le jeûne le 24 janvier justement. Aspirez à des dons de guérison. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à ceux de guérison. C'est un conseil que je vous donne. Vous qui jouez à la musique ou qui chantez, aspirez à des dons de guérison. 2026. Dieu est prêt pour nous, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Dieu est prêt pour nous. Faites ton offrande. Les hommes d'affaires, demandez à Dieu un esprit de sagesse et de révélation. Quand vous allez faire votre offrande, vous qui faites du business ou qui comptez faire des affaires cette année, demandez au Seigneur un esprit de sagesse et de révélation. Demandez la sagesse. Demandez la sagesse. Les diplômes, c'est bien. Les contacts, c'est bien. Mais l'inspiration est au-dessus de tout ça. L'inspiration peut produire plus de résultats que tout ça. Les diplômes viennent d'en bas. Les relations viennent d'en bas. Mais l'inspiration, quelque chose qui vient du ciel et qui rentre dans la tête de l'homme, pour lui montrer la meilleure façon de procéder pour atteindre ses résultats. Demandez ces choses au Seigneur. J'exhorte maintenant ceux et celles qui sont leaders de ministère, des leaders d'église surtout. Quand vous êtes en train de faire l'offrande, demandez au Seigneur de vous donner la sagesse pour faire des disciples. Ce qui fatigue beaucoup d'hommes de Dieu, c'est la croissance numérique et le fait de garder avec eux pendant longtemps des personnes qui gagnent au Seigneur. Gagner les âmes, c'est facile, mais garder des âmes, c'est autre chose. Beaucoup de gens ont prêché, évangélisé, ont gagné beaucoup de personnes, mais 5 ans après, 3 ans après, ces personnes ne restent pas avec eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance numérique. Il y a une autre, en fait, il y a une onction pour gagner les âmes, mais pour garder des âmes, pour faire des âmes, des disciples, faire des disciples, c'est une autre grâce. Et pendant que vous serez en train de donner à Dieu, demandez cette grâce au Seigneur cette année 2026. Le Seigneur veut vous la donner parce que c'est pour sa propre gloire, c'est pour son royaume. Mais il a dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Alors, pendant que nous sommes en train de faire l'offrande, oui, on le fait en même temps. C'est pour ça qu'on laisse les choses affichées. Prenez votre temps, on le fait en même temps. On va finir avec ça. L'offrande est un temps sacré au même titre que l'adoration et la prédication. Ça fait partie du culte. Donc ce n'est pas un temps qu'on est en train sur lequel on veut passer rapidement. Non, on est en train de nourrir Dieu. La Bible dit le Seigneur dit honore l'Éternel avec tes biens. Donc c'est un temps qu'on marque pour honorer Dieu, mais avec nos biens. Ce n'est pas nous qui avons institué cette pratique, c'est Dieu lui-même. Et même si on est en ligne, il ne faudrait pas qu'on déshonore le Seigneur dans notre façon dont on est en train de donner. Donc je parle de ça. Je parle à ceux qui sont impatients et qui sont en train de dire non, passons à autre chose, la billetterie, calmez-vous. On est en train de parler des offrandes d'abord. Voilà.
laissez le Seigneur être honoré avec les offrandes de ceux qui veulent l'honorer par les offrandes. On va donner les informations tout à l'heure. Soyez patients. On parlait de la patience, non? Exercice d'application, ok? Allons doucement. Soyons patients. J'ai une nouvelle aussi pour ceux qui... Je vais demander à la régie de préparer la fiche du Burkina que j'ai envoyée. On va préparer la fiche du 24 janvier. Préparer aussi la fiche du Burkina. Alors pour le 24 janvier, Esaïe, est-ce que tu pourrais afficher la fiche du programme du 24 janvier? Je vais donner aussi une nouvelle peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vue. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais donner des nouvelles. Je vais donner des nouvelles par rapport à l'ouverture aussi d'une nouvelle église au niveau d'Abidjan. Par la grâce de Dieu, on va ouvrir une église des jeunes. Une église pour les jeunes de 11 à 24 ans. Est-ce qu'il y a parmi les personnes connectées des jeunes qui ont 11 et 24 ans? Si oui, désignez-vous dans les commentaires. Je vais commencer par ça même d'abord. Isaïe, tu vas mettre ça d'abord à l'écran. Pour les autres, vous pouvez faire des captures écran ou bien des photos de ces numéros. On va changer d'image maintenant. J'ai une nouvelle à partager. Est-ce qu'il y a dans les commentaires des jeunes qui ont 11 et 24 ans? Est-ce qu'il y en a? Si c'est le cas, répondez-moi un peu. Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que nos amis jeunes sont là? Ceux qui ont 11 et 24 ans. Je t'ai envoyé ça tout à l'heure. Hein? Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur m'a mis à cœur depuis plus d'1 an maintenant. Je me préparais à ça. Le fait d'ouvrir en fait une église, de créer une plateforme où on va former des jeunes dans la sagesse prophétique et la sagesse sociale professionnelle. Donc, il y a une église qu'on va ouvrir pour les jeunes de 11 à 24 ans qu'on appelle Génération Daniel. C'est une église 100% jeune où des thématiques qui touchent vraiment à la vie des jeunes qui ont cette tranche d'âge-là seront abordées. Ça sera à la Riviera Palmeraie, donc très accessible. C'est à côté même de après barrage. Voilà, quand vous voyez le rond-point de la Palmeraie après barrage. Voilà, quand vous êtes au rond-point de la Palmeraie, quand vous arrivez à Palmeraie après barrage, peu importe la commune d'où vous venez, quand vous arrivez après barrage à la Palmeraie, vous allez voir à droite, juste à droite, voilà, il y a un endroit qu'on appelle, il y a une clinique qu'on appelle Saint-Viateur. À côté de cette clinique, il y a Dream Espace. C'est là que la salle est. Bref, c'est à la Riviera Palmeraie, à la salle Dream Espace. On va faire l'inauguration de l'église le lendemain du programme du Palais de la Culture. Donc le 25 janvier. Donc quand on finit le 24, le 25, le lendemain, c'est un dimanche après-midi, on va aller pour ouvrir la nouvelle église Génération Daniel. Là-bas, on aura vraiment des enseignements qui touchent vraiment aux problèmes que les adolescents vivent, que les jeunes vivent. J'ai vraiment des parents qui sont connectés, qui vivent à Abidjan, à pouvoir encourager leurs enfants à pouvoir fréquenter ces cultes. Ça sera les dimanches après-midi, de 14h à 16h. De 14h à 16h. Je sais qu'il y a des gens qui ont 48 ans, mais qui comptent se cacher, se déguiser en jeune pour venir. Ce n'est pas grave. Déguisez-vous, venez. Vous serez les bienvenus par la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, avant l'ouverture officielle de cette église à la Riviera Palmeraie, Génération Daniel, on va avoir un camp. Je peux mettre la fiche du camp maintenant, s'il te plaît. On aura un camp d'enseignement, de prière, toute une journée au Palais de la Culture. Le thème, c'est comprendre, recevoir et exercer les dons de guérison. Alors, on a vu cette semaine des manifestations des dons de guérison. Plusieurs, divers types de guérison, toutes sortes de guérisons. Comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, recevoir ce que Dieu nous appelle à recevoir parmi ces dons. Et ensuite, les exercer. Ça sera le sujet qu'on va aborder le 24 janvier au Palais de la Culture, Salle Nomambo. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Toutefois, l'entrée est gratuite. Toutefois, excusez-moi, j'avais oublié de dire quelque chose. L'une des particularités de l'église Génération Daniel, c'est qu'il y aura une école de formation musicale. Donc, qui va même ouvrir à partir de février. Tous les jeunes qui sont membres de cette église auront l'opportunité de choisir un instrument de musique entre le piano, la guitare basse, la guitare solo, le saxophone et bien d'autres instruments. En tout cas, ils vont chacun, ceux qui veulent apprendre des instruments, ils auront l'opportunité de choisir un instrument et ils seront formés par des professeurs. Ils seront formés par des professeurs dans le but que d'ici 1 an ou 2 ans, ils deviennent vraiment l'armée musicale, le groupe musical de la MSA. Tous les instruments, même batterie et tout. Ce qui va se passer, c'est que l'église,
grâce aux contributions de vos chers pasteurs, l'église va payer la moitié des coûts pour vous et les parents vont payer la moitié. Ça sera vraiment aussi la particularité. L'église va payer la moitié, les parents vont payer la moitié. Donc, ça va coûter presque rien. Le plus important, moi, Seigneur m'a vraiment donné une vision de former des jeunes dans le domaine de la musique, des jeunes qui savent jouer aux instruments, qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça sera quelque chose de magnifique dans 2 ans. Donc, on va commencer cette année sur tous les différents types d'instruments. Donc, du coup, vous avez l'information. Si vous êtes parent aussi, que vous souhaitez que votre enfant apprenne un instrument de musique, ça sera la bonne plateforme pour vous. Ceux qui ne sont pas membres de l'église, bien sûr, ils vont payer la totalité gentiment. Voilà. Si vous demandez à votre pasteur de compléter pour vous. Et voilà. Si vous êtes membre d'une autre église, que vous voulez venir participer, vous voulez venir inscrire vos enfants, vous les inscrivez, mais c'est votre pasteur qui va payer. Voilà. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, si votre berger est bon, il ne doit pas hésiter à donner un peu d'argent pour ses brebis. Alors, donc, voici le 24 janvier. On se reparler de la culture. Et puis, c'est vrai que c'est gratuit. Mais, le nombre de places est limité. Le palais de la culture, ça, la Nomambo, ne prend que 4500 places. Or, selon les statistiques de nos programmes de l'année 2025, quand nous faisons des événements comme ça, on est minimum 5000. Donc, c'est clair que, surtout avec les nouvelles personnes qui vont venir s'ajouter cette année 2026 là, à nous, il risque d'avoir un surpeuplement. On a fait un programme similaire l'année passée. En début d'année, il y a eu un surpeuplement. Et pour éviter vraiment un surpeuplement et un problème avec les gens, avec le palais de la culture, on va ouvrir une billetterie. Donc ceux et celles qui comptent venir, qui veulent venir, devraient avoir un billet. Donc ça sera gratuit le billet. On va ouvrir une billetterie. Vous allez pouvoir voilà, prendre votre billet. La billetterie ne sera pas disponible aujourd'hui. Voilà. Guettez les lives. Guettez les informations sur ma page. Je vais donner la billetterie lors du prochain live. Voilà. Je vais ouvrir la billetterie essentiellement lors du prochain live. Je voulais le faire aujourd'hui, mais il y a encore 2-3 petits paramètres que je dois voir avec mes gars. Voilà. Donc, on va ouvrir une billetterie. Ceux qui suivent les lives auront l'information premièrement. Voilà. Donc, on sera entre nous ici. On fait un live nocturne vers 1h du matin. Là. Voilà. Ceux qui sont réveillés, vous prenez vos billets rapidement. Vous ne réveillez pas quelqu'un. Vous prenez vos billets. Ceux qui vont se réveiller le lendemain, s'il y a encore la place pour eux, Dieu va leur faire grâce. Donc, cette semaine, je vous allez voir sur cette page. Si vous n'êtes pas abonné sur la page Jacques Amessian TikTok, je vous encourage à le faire. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube Maison de Sagesse et d'Adoration, je vous encourage aussi à le faire. Et on va passer les informations par rapport au prochain live de cette semaine. Voilà. Donc, mardi soir déjà, on sera en ligne. Et puis, vous pourrez avoir l'information par rapport au prochain live, mardi soir. Donc, une autre information encore importante, c'est par rapport à une mission qu'on organise au niveau du Burkina. Donc, est-ce qu'on peut mettre aussi l'affiche? Au niveau du Burkina, par la grâce de Dieu, donc c'est confirmé le 20 février, nous serons à Ouagadougou pour une veillée de réveil. Le thème, ça sera le réveil par la connaissance de la parole et par la parole de connaissance. Le réveil par la connaissance de la parole et par la parole de connaissance. Ouagadougou. Donc, si tu es du Burkina, tu peux commencer à passer l'information, à te préparer et à passer aussi l'information autour de toi. À partir de 21h, on sera là. Et on va organiser en même temps, on va faire en même temps les baptêmes le 21 février. Il y a plusieurs parmi vous qui nous avaient écrit disant que vous voulez donner vos vies à Jésus. On a commencé à faire des baptêmes à Ouagadougou il y a 2-3 semaines. On va faire encore des baptêmes de ceux qui vont recevoir le Seigneur dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le dimanche qui suit, on ouvre la cellule de Ouagadougou, MSA. Donc il y aura une cellule MSA. Il y aura une cellule MSA qui va ouvrir à Ouagadougou. Donc restez à l'écoute. C'est une conférence que le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser dans différents pays jusqu'à la fin de l'année sur le même sujet. Je viendrai bientôt avec aussi au Togo. On viendra bientôt au Togo. On viendra bientôt là où Dieu nous permettra d'aller, là où Dieu nous enverra. Les gens aussi qui sont en Europe, priez bien. J'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer dans quelques jours, si Dieu permet, par sa grâce. Alors, je vous rappelle aussi, peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu l'information, surtout à ceux et celles qui s'intéressent à la musique, les chanteurs et les musiciens, qu'il y a la masterclass. Esaïe, tu vas afficher s'il te plaît l'image de la masterclass organisée par JB, le saxophoniste. Vous pouvez vous inscrire.
une masterclass musicale pour parler de comment développer, réveiller sa faculté à faire de l'improvisation. Voilà, donc c'est l'art d'improviser pour libérer votre expression musicale. Il y a des numéros qui s'affichent. Vous pouvez suivre même à distance, peu importe le pays où vous êtes. Peu importe le pays où vous êtes, ça sera retranscrit sur Zoom. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes dans le domaine de la musique, voilà, vous pouvez copier cette image, enregistrer le numéro et puis écrire par WhatsApp pour vous inscrire. Peu importe le pays où vous êtes, je vous encourage à suivre cette masterclass par rapport sur la musique. C'est à Abidjan, vous pouvez venir suivre en présentiel, ça sera au Yelams. Et si vous êtes dans un autre pays, vous allez pouvoir suivre ça sur Zoom simplement. Après votre inscription. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais très content d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci pour ces 7 merveilleux jours passés avec vous. J'ai très hâte de vous retrouver. Je vous donne par une affiche. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et sur cette page TikTok aussi. Je vous donne très bientôt la date exacte du prochain live TikTok ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit à tout le monde. Je vous bénisse. Au revoir. Quelqu'un demande s'il y aura les matinales. Oui, il y aura les matinales cette semaine. Hein. Comme d'habitude, tous ceux qui sont membres des églises MSA, on est à partir de demain 4h45, 5h, on est sur les matinales. La chaîne YouTube, les matinales de la MSA, les enseignements continuent du lundi au vendredi. Voilà, chaque matin, il y a des lives d'enseignement pour ceux que ça intéresse et de prière. 4h45 à 6h sur les chaînes YouTube, les matinales de la MSA. Du lundi au vendredi, on sera là. Je vais intervenir là-bas aussi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.